smile chases all the pain away. Forever and a while, and my heart is where you stay. This is why I love you. Ooh, this is why I love you. Because you love me. You love me. This is why I love you. Ah, this is why I love you. Because you love me. You love me. You are so beautiful to me. You are so beautiful to me. Can't you see? You're everything I hope for, and you're everything I need. You are so beautiful. This is why I love you. Ooh, this is why I love you. Because you love me. You love me. This is why I love you. Ah, this is why I love you. Because you love me. You love me. That's why I love you. Je vais parler de la façon dont j'ai rencontré ma tendre future épouse Liliane. Donc ça a commencé, on va dire qu'au départ, je la connais depuis déjà, on va dire un moment. On a quasiment grandi dans le même quartier. Donc ça veut dire qu'il y avait quand même quelques, on va dire, on priait aussi dans la même église, mais jusqu'à, on va dire, 2011, 10-11, la relation était plutôt, on va dire, mes sentiments vers elle étaient plutôt platoniques. Il n'y avait rien de particulier, sauf quand j'ai commencé à réfléchir sur qui sera ma future épouse. J'ai commencé à me regarder, ce que je suis, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas. Mais par contre, moi j'ai remarqué, à chaque fois quand il y avait, on va dire déjà sur le plan scolaire, j'avais eu les échos de la façon dont elle travaillait, et non pas seulement elle, mais aussi un peu dans la famille, la façon dont elle et son frère elle travaillaient, alors que, on va dire, si on peut parler de la partie la moins cool de l'histoire, c'est que ils ont perdu leurs parents très, très jeunes, donc du coup elle a joué vraiment le rôle de maman et elle a su vraiment trouver l'équilibre de manière à faire entre sa vie de famille et l'école, et je vous assure que c'était pas facile. Pour nous qui ne faisons que l'école, on connaissait comment ça peut peser, et à cela tu ajoutes prendre soin de 3 frères et une sœur. J'avoue que j'admirais beaucoup son esprit de battant, et sincèrement ça m'a attiré beaucoup vers elle. Je me suis dit, si tu as une telle personne à tes côtés, je t'assure que tu iras toujours de l'avant, et non seulement dans la vie de tous les jours, dans les projets, mais aussi même dans la vie spirituelle, parce qu'en dehors de cela, et s'accrocher au Seigneur, et ça on va dire, ça m'épuisait beaucoup. Et donc voilà, j'ai commencé à mieux l'observer à partir de là.
à me rapprocher encore d'elle de plus en plus sans qu'elle ne le sache. Et jusqu'au jour où je me suis dit, bah, tiens, je me lance. Et là, on va dire, j'étais plutôt timide. Hein. Parler aux femmes, c'est pas trop mon fort. Hein, donc, c'était... J'ai triché un peu. J'ai pris le téléphone. SMS, c'est ça? Et voilà, après par SMS, on a essayé de faire les TAP, techniques d'approche. Et voilà, bon. Et voilà, je lui ai déclaré ma flamme. Et elle n'a pas dit oui tout de suite. Hein. Elle a dit bon, ok, d'accord, j'ai compris, je vais revenir. et du coup, bon, j'en ai discuté un peu avec notre pasteur, l'homme de Dieu, le pasteur Armel. On en a discuté. Et il n'était pas, on va dire que, ni trop pour ni contre non plus. Hein. Il a essayé de dire bon, ok, bien, je connais un peu la sœur. Elle est plutôt, elle n'est pas, en fait, elle est plutôt bien comme sœur et tout, par rapport à ce que l'état d'âme est comme je la vois à l'église. Bon, il n'y a pas de mauvaises échos sur elle. Donc, si c'est vraiment là, si c'est ça qui t'intéresse, vraiment c'est celle-là plutôt qui t'intéresse. Et donc, moi, je ne peux que te donner ma bénédiction. Et par la suite, je suis allé maintenant en live. Bah, je ne sais pas si derrière elle était aussi partie demander un peu le conseil du pasteur ou de ses frères. Elle ne me l'a pas encore dit. Donc, en tout cas, il fut arrivé un 29 novembre 2013, c'est ça? C'est 2013. 2013, on est allé devant le pasteur pour se faire le vœu de commencer une vie d'observation pour un futur mariage. Et voilà, nous arrivons bientôt au 22 juillet 2017 et je pense qu'au point où nous en sommes, ça va se faire. Ouais, donc voilà, et depuis lors, on est quand même passé aussi par... C'était pas tout gai, hein. Elle n'était pas toujours là, après là, elle a commencé ses études au Gabon. Donc on va dire on a passé 2 ans à distance, une relation à distance, c'était pas du tout facile. Chacun vivait un peu ses réalités dans son coin. Et du coup ça quand même on a eu à passer quand même quelques périodes de crise. Hein. C'était éprouvant. C'était éprouvant. Des fois on a pleuré, des fois on s'est fâché. Mais en tout, vraiment, je bénis beaucoup le Seigneur parce qu'il a su toujours nous donner cette capacité d'aller au-delà de notre propre ego, d'essayer vraiment de trouver toujours un consensus, quoi, même quand tout allait mal. Et aujourd'hui, on va dire, on est devenu de plus en plus mature qu'avant. On commence à mieux encore se comprendre. Et j'espère que par la grâce du Seigneur, on sera un couple qui donnera un très bon témoignage et qui laissera aussi un très bon témoignage ici-bas, si Dieu nous garde. On s'est rencontré avec mon futur mari. Bon, comme il venait de le dire, on s'est connus depuis, bon, on a grandi dans un même quartier. Et moi, la première fois que je l'ai vu, c'était sur une photo, parce qu'il se ressemble avec mon jumeau. Et une fois, il y avait émulation, on a fréquenté dans une même école aussi. Il y avait émulation dans notre école et on avait pris en photo. Et l'enfant du directeur est venu à la maison nous déposer la photo. Il croyait que c'était mon frère. Et quand on a vu, on a dit que ouf, c'est pas lui. En fait, mon frère commençait à dire non, c'est pas moi, c'est un gars là, il est déjà au collège et on l'appelle Gimbi Daroé. Après, on s'est dit ah, c'est qui le gars là? En fait, comme si c'était un élève très brillant et on le connaissait tous dans notre école. Ah oui, c'est lui. Et après, je suis venue guetter comme ça, je dis ah oui, c'est lui, ok. Et depuis là, je l'avais jamais vu en live. Et en grandissant,
on nous avait invité par le grand frère, l'ami de mon grand frère. Et comme ils sont partis à l'église, c'est là-bas que je l'ai vu pour la première fois. J'ai dit que oui, le gars se cache ici. Et après, on ne se parlait pas, on se chalonnait aussi pas. C'était juste comme ça. Et après quelques temps, on a commencé à sympathiser. Bon, c'était lui, hein, parce qu'à l'époque, moi j'étais très timide, je parlais pour les gens. Donc c'est lui qui était venu vers moi, à titre il m'appelait et on a commencé à sympathiser. Et après mon bac, je suis allée à Brazzaville et c'est là-bas qu'il m'appelait plus et qu'on causait beaucoup. Et après, j'ai fait un concours à Brazzaville. Je suis partie à Libreville. Et à toute fois, quand tu me dis, ah, mais tu dois venir à Pointe-Noire et tout. Ah, bon. Sorry. Ça fait rien. Donc, c'était comme ça. Donc, après Libreville, je suis venue à Pointe-Noire. C'était pendant des vacances. Et lui n'était pas là, il était en déplacement. J'étais en France. Ah, il était en France. Et après, je lui ai dit, mais je suis à Pointe-Noire et tu vois, on doit se voir et tout. Après, comme si pratiquement on ne se voyait pas. Hein? Quand moi j'étais ici, il était au Cameroun. Et quand il est venu, j'étais à Brazzaville. Et après, je suis allée à Libreville, donc on ne se voyait presque pas. Et pendant les vacances, comme j'ai décidé de venir à Pointe-Noire pour passer mes vacances, et il n'était pas là aussi. J'ai dit, ah ben, avec toi, on ne va jamais se voir ou bien. Mais bon. Et tu as fait grâce, on s'est quand même rencontrés. Après 4 ans, 3 ans comme ça, on s'est perdu de vue. Et c'est là-bas qu'on a commencé à beaucoup sympathiser. Et ça, il m'appelait beaucoup et moi aussi je l'appelais beaucoup, on s'écrivait. Et une fois, et à l'époque, je me disais qu'il avait déjà une proposée. Je ne savais pas qu'il était seul. Donc du coup, moi, je le prenais plus comme un exemple parce qu'il était très intelligent. Et mon grand frère, quand il avait un exemple dans sa tête, hey, mais il faut suivre Daro. Daro, c'est un gars très intelligent, il faut suivre. Tu vois, il est chrétien et il travaille bien à l'école et tout. C'est comme ça, il ne faut pas faire comme des gens de chrétiens qui partent à l'église et après ils sont pas intelligents. Donc, du coup, un bon chrétien doit être intelligent et bien travailler à l'école. Donc, dans mon enfance, en tout cas, c'était un exemple. Donc, on suivait toujours, ah ben, il est intelligent, il est sorti premier de sa salle, il a eu un concours et tout. Donc, c'était comme ça. Donc, pour moi, je me disais que bon, il était déjà occupé. Je ne m'attendais même pas à ce qu'il me propose un mariage. Et le jour qu'il m'a dit que... il m'a posé la question pour savoir si j'avais un palais. Et moi, à la fac, le palais, c'est le bleu, le nouveau arrivant. Mais moi aussi, je me disais que si j'avais des bleus, et j'ai dit, ben oui, j'ai beaucoup de palais, je les coach. Après, il m'a dit, ah bon? Bon, c'est sûr que lui aussi n'avait pas bien compris. Et après, il m'a dit, bon, ok, est-ce que tu as une petite place pour me mettre dans ton cœur? J'ai dit, ah, je comprends pas ce que tu veux dire. Non, mais je veux te proposer un mariage et tout. Bon, j'étais vraiment étonnée. Je dis que, quoi? Tu as vu, il y a beaucoup de filles. Pourquoi tu m'as choisi et tout? Il m'a dit que non, mais moi, je t'aime et tout. Je ne sais pas comment est-ce que je peux expliquer ça. Donc, ça n'a pas de raison. Je t'aime. Bon, ok. C'est vrai que ça m'aurait beaucoup étonnée. Je ne m'attendais pas à ça. Et bon, il a dit bon, ok, je vais réfléchir.
Il faut être patient. Et après, il m'a dit que non, mais après, je lui ai dit que tu sais que moi, je suis encore à l'école, hein, donc laisse tomber, moi, je ne veux pas me marier maintenant, donc je dois d'abord étudier. Tu dis que non, mais je te laisse le temps d'étudier. Personne ne t'oblige à arrêter tes études et après, on va voir ce que l'avenir nous réserve. Ok, il n'y a pas de souci. Comme je viens de le dire, j'ai vu le pasteur, je l'ai expliqué parce que c'est ça la procédure chez nous. Tu dois avoir le pasteur. Après, le pasteur m'a dit non, effectivement, il était venu me voir. Oups, ça m'a étonné. J'ai dit ah bon, qu'est-ce qu'il t'a dit? Après, il m'a dit non, il m'a dit qu'il t'a aimé et tout. Et en tout cas, c'est la grâce de Dieu. Bon, en tout cas, je vous motive à aller de l'avant. Et après, quelques temps après, j'ai dit finalement oui. Et c'est là-bas qu'on a commencé notre petite histoire d'amour. Donc, c'est un peu ça. On a passé pratiquement 2 ans. 2 ans. On a passé pratiquement 2 ans sans plus de distance, voilà. De distance, moi j'étais à Libreville et lui il était ici à Pointe-Noire. On s'appelait. Heureusement que WhatsApp et Facebook nous a sauvés parce que les appels étaient quand même très chers. Appel Pointe-Noire, Libreville, c'est très cher. Et donc on a survécu grâce à Facebook et WhatsApp. On s'écrivait tous les jours, 24 heures sur 24. Et c'est un peu ça, quand j'avais des vacances, je profitais de venir ici pendant 1 mois, 2 mois et après je repars. Donc c'est un peu ça. Et Dieu a fait grâce que nous arrivions jusqu'à maintenant et aujourd'hui dans l'amour, la complicité, dans l'amour, la complicité et quoi? Et la compréhension. Et la compréhension. Donc, c'est un peu ça. Donc, ce que je retiens de cette histoire, en tout cas, c'était pas moche. Hein. C'est très bénéfique. Juste d'être à côté d'un homme qui te comprend et qui t'assiste toujours. Quels que soient les problèmes, les situations qu'on a surpassées. En tout cas, c'était vraiment bien.